Dans cette vidéo, je vais te présenter 3 outils qui vont te permettre de bien choisir les titres et les tags de tes vidéos dans le but de bien les référencer. Une vidéo bien référencée te donnera beaucoup plus de vues et d'abonnés, c'est pourquoi il est essentiel de comprendre comment ça fonctionne. Je vais t'expliquer tout ça étape par étape. Allez, c'est parti! Hello, c'est Nico, j'espère que tu vas bien. Bienvenue sur ma chaîne où je t'apprends à développer ton influence et ton business en ligne grâce au marketing digital. On a tous ressenti cette frustration sur YouTube de faire pas mal de vidéos mais d'avoir très peu de vues et très peu d'abonnés. Pour ceux qui ont des abonnés, il arrive que la vidéo fasse pas mal de vues les premiers jours de sa sortie et ensuite plus rien. Si tu es dans l'un de ces deux cas, sache qu'il y a de fortes chances que tes vidéos soient mal référencées. Avant de te montrer les 3 outils, il faut comprendre c'est quoi le référencement sur YouTube. En fait, c'est très simple. Il ne faut pas oublier que YouTube est le 2e plus grand moteur recherche du monde. Quand une personne tape quelque chose sur la barre de recherche de YouTube, YouTube va essayer de trouver la vidéo qui correspond le mieux à cette recherche. Pour ce faire, il y a un algorithme qui va aller comparer ce que la personne a tapé dans la barre de recherche avec le titre, la description et les tags de toutes les vidéos. Donc si tu n'as pas pris le temps de bien choisir le titre de ta vidéo, les tags ainsi que mettre une description correcte, il y a très peu de chances que cet algorithme va aller voir tes vidéos. C'est tout simplement ça le référencement de vidéos. On parle aussi d'optimisation de vidéos ou de SEO. Si je prends l'exemple de l'une de mes vidéos qui est bien référencée, elle est sortie il y a plus de 3 mois en arrière, elle a fait plus de 10 000 vues, elle continue à faire des vues chaque jour et à me rapporter des abonnés chaque jour. Pourtant, au moment où je tourne la vidéo, j'ai un peu plus de 1600 abonnés, donc c'est forcément des gens qui ne sont pas mes abonnés qui ont vu cette vidéo. On peut donc facilement conclure que la plupart des gens qui regardaient mes vidéos n'étaient pas des abonnés, mais ont découvert ma vidéo grâce à la suggestion de YouTube. De plus, vu que ma vidéo est bien référencée, elle continue de faire des vues encore aujourd'hui et continuera à en faire encore pendant les mois, voire les années à venir. Et c'est ça qui est super intéressant. Contrairement aux autres réseaux sociaux où tout ce que tu publies est noyé dans la masse au bout de 5 minutes, là, YouTube te permet vraiment de faire des vidéos et de les rentabiliser sur le long terme. Ok, maintenant que tu sais ce qu'est le référencement sur YouTube, place à la pratique. Le premier outil est la barre de recherche de YouTube. C'est un outil qu'on a tous à disposition gratuitement, mais qui a quelques fonctionnalités un peu cachées. Quand tu commences à taper des mots-clés sur la barre de recherche, YouTube va les compléter par les recherches les plus populaires. C'est donc un moyen très simple pour trouver des titres de vidéos ou des mots-clés. Première petite astuce, quand tu fais tes recherches de mots-clés ou de titres, mets-toi en navigation privée, ça évitera que YouTube mélange les résultats des autres personnes avec tes propres résultats. En effet, si tu tapes tout le temps les mêmes mots-clés, YouTube va tout le temps te les remettre en avant. Donc en navigation privée, ça t'évite d'avoir ce comportement-là. Deuxième petite astuce, tu peux utiliser le tiret du bas pour demander à YouTube d'aller compléter la phrase pour toi. Si tu mets ce tiret au début de ta phrase, YouTube va compléter cette phrase pour toi. Pareil, le même principe si tu le mets au milieu entre 2 mots par exemple. Le deuxième outil s'appelle Keyword Everywhere. C'est une extension gratuite qui fonctionne sur Chrome ou Firefox et qui ajoute quelques fonctionnalités, quelques infos vraiment intéressantes. Une fois le plugin installé, à chaque fois que tu feras une recherche sur Google ou sur YouTube, tu auras le volume de recherche qui correspond à tes mots-clés. Maintenant que tu connais le volume mensuel de ces mots-clés, tu vas pouvoir les réutiliser et surtout utiliser ceux qui sont les plus intéressants pour toi. A contrario, si tu as un volume de recherche beaucoup trop faible, n'essaye même pas de taper sur ces mots-clés. Par contre, je te conseille de voir un peu la concurrence qui se fait sur le titre que tu essayes de cibler. S'il y a énormément de vidéos liées à ce titre et que chacune de ces vidéos fait énormément de vues, il y a très peu de chances que toi, tu arrives à faire concurrence avec ces vidéos-là. Donc l'idée, c'est vraiment de trouver des mots-clés qui ont un gros volume de recherche, mais qui ont très peu de concurrence. C'est là où toi, tu vas pouvoir te faire une place. Ce plugin est excellent, je le recommande vraiment. L'unique chose qui me dérange un peu, c'est qu'il a du mal avec les accents qu'on utilise nous, par exemple, dans la langue française. Des fois, je suis obligé de faire mes recherches avec les mêmes mots-clés, mais sans accent, et là, ça fonctionne. Et de plus, il me met pas toujours le volume exact. Des fois, s'il n'y a pas assez de volume, il n'arrive pas bien à calculer et il m'affiche tout simplement rien. Et le troisième outil est TubeBuddy. C'est un plugin que j'ai déjà présenté dans une autre vidéo. C'est un plugin que j'utilise tous les jours, que je trouve indispensable pour ceux qui souhaitent faire une carrière sur YouTube. Le plugin est gratuit et propose des fonctionnalités avancées payantes. Mon conseil par rapport à ça, c'est d'installer le plugin et de tester la version gratuite. Tu te fais ton propre idée, tu commences à te familiariser un peu avec l'outil et une fois que tu vas commencer à avoir des vues, des abonnés, puis que tu te dis que tu as vraiment envie d'aller beaucoup plus loin sur YouTube, là tu passes à la version payante. Moi aujourd'hui j'ai la version payante, je regrette pas du tout car c'est grâce à lui que je suis passé à ces 1600 abonnés. C'est grâce à lui que j'ai commencé à comprendre comment fonctionne YouTube, comment choisir mes titres, etc. J'ai fait une vidéo entière sur ce plugin, mais pour résumer un peu les fonctionnalités qui sont vraiment intéressantes, il te permet de voir les mots-clés des autres vidéos, le classement de la vidéo par rapport à chacun des mots-clés et surtout de t'aider à chercher les bons mots-clés en te donnant une note.
La note est basée sur le volume de recherche et la compétition qu'il peut y avoir sur ce mot-clé. Donc c'est un peu ce que je te disais de faire avant avec Keyword Everywhere, mais là où tu le fais un peu à la mano, là le plugin le fait automatiquement pour toi. Si tu as la version payante, par exemple, tu auras accès à un nouvel onglet qui lui va te donner une note sur la qualité de ta chaîne. Donc en plus de tenir compte de la compétition et du volume de recherche, il va tenir compte des mots-clés que tu as l'habitude d'utiliser, quelles sont les vidéos, de quoi tu parles dans tes vidéos, et par rapport à ça, il va ajuster cette note. Donc c'est beaucoup plus précis. Si par exemple tu as une chaîne qui parle de gaming ou tu as une chaîne qui parle de sport et tout à coup tu commences à parler de danse ou quelque chose qui n'a rien à voir avec les vidéos que tu as eu fait jusqu'à maintenant, TubBuddy te mettra une mauvaise note parce qu'il sait déjà d'avance que tu auras du mal à te positionner par rapport à ces mots-clés. Donc vraiment TubBuddy est un plugin que je recommande chaudement tant il m'est utile. Donc vraiment installe-le et fais-toi ton propre avis. En description de la vidéo, je t'ai mis un lien qui te permet de le télécharger et un code de réduction de 50% qui est valable si tu as moins de 1000 abonnés. Donc avec les 50% de réduction, le plugin te coûte seulement 4,50 € par mois. C'est vraiment, encore une fois, moi je trouve que c'est un investissement qui en vaut la peine. N'hésite pas à me dire en commentaire de cette vidéo ce que tu penses de TubBuddy, histoire qu'on en discute ensemble. Maintenant que tu as trouvé les mots-clés intéressants pour ta vidéo, tu as des mots-clés qui ont un bon volume de recherche, qui n'ont pas beaucoup de compétition, donc tu vas pouvoir commencer à faire des vidéos avec. Il faut que tu t'assures qu'elles soient bien référencées. Donc ça veut dire que ces mots-clés doivent se retrouver dans la description de ta vidéo, dans les tags et les titres de ta vidéo. Par exemple, avant de faire cette vidéo, j'ai été voir le volume de recherche par rapport aux mots-clés que j'allais cibler, de manière à m'assurer que je n'allais pas perdre de temps à faire une vidéo qui n'intéresse personne. De cette façon, je m'assure de ne pas travailler dans le vide et je m'évite des frustrations justement parce que je sais d'avance que la vidéo fera des vues. Pour conclure, j'aimerais ajouter en toute transparence que j'étudie les titres et les mots-clés de chacune des vidéos. Et c'est pas pour autant que j'ai chaque fois le même résultat, la même réussite. Même si ta vidéo est bien référencée, il faut que ton contenu soit de qualité, il faut que ta miniature donne envie aux gens de cliquer, il faut que les gens s'abonnent, commentent, il faut que bref, l'algorithme de YouTube comprenne que ta vidéo crée de l'engagement. Il y a tout un tas de facteurs qui font que les vidéos explosent en termes de vues ou au contraire qu'elles sont à calme plat, mais au moins tu sais maintenant comment bien référencer une vidéo. Encore une fois, je te recommande d'être patient parce que l'algorithme des fois prend des jours voire des semaines à bien comprendre ce dont parle ta vidéo pour bien la référencer. C'est quelque chose que moi j'ai remarqué sur ma propre chaîne. Les vidéos qui font le plus de vues aujourd'hui, c'est des vidéos qui n'en faisaient pas énormément les jours où je l'ai uploadé. Mais avec le temps, il y a comme un effet boule de neige qui s'est créé et j'ai commencé à les voir monter dans le classement. Voilà, tu sais à présent tout ce qu'il y a à savoir sur le référencement de vidéos sur YouTube. J'espère que la vidéo t'a plu. Si c'est le cas, un petit like, c'est toujours sympa. Moi, je te dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. D'ici là, prends soin de toi. Allez, ciao!